Coucou les amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Lion, ok? Pour la dernière partie du mois de janvier 2019. Donc, voyons voir ce qui se passe. N'oubliez pas que je suis bilingue, je parle anglais et français, mais je vais me débrouiller pour parler français jusqu'à la fin de cette vidéo. Aussi, les énergies sont interchangeables, donc ça peut résonner avec vous, comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Si ça ne résonne pas avec vous, ni du côté de votre partenaire, ça veut juste dire que je n'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui. Quoi d'autre? Oh yeah, la suite de cette vidéo sera sur Vimeo, comme d'habitude, pour tous ceux qui sont intéressés. Et si vous voulez avoir des lectures privées sur votre situation personnelle, contactez-moi sur rosilinois@gmail.com. C'est écrit en bas, vous pouvez juste voir ce que j'écris là-bas et m'écrire et m'envoyer un email, ok? Donc voyons voir ce qui se passe pour les lions pour la deuxième partie du mois de janvier 2019. Ok. So, certains d'entre vous, soit vous êtes mariés. Si vous n'êtes pas marié, vous avez envie de vous marier. Si vous n'avez pas envie de vous marier, vous avez sûrement affaire à quelqu'un qui est marié, ok? On est dans une situation ici où il y a quelqu'un qui est vraiment amoureux d'une personne avec qui il n'est plus. J'ai l'impression ici qu'il y avait un plan de mariage. Yep. So, vous avez sûrement rencontré une personne dans votre passé, c'est peut-être un ex, quelqu'un comme ça, et il y avait vraiment un plan de mariage, vous avez envie de vous marier avec cette personne, etc. Vous avez même envie de demander à cette personne de vous épouser, ok? Et il y a eu une situation où soit c'est vous, soit c'est les membres de votre famille, mais il y a certaines personnes qui sont sûrement venues vous voir pour vous dire que, écoute, ne te marie pas avec cette personne-là, je pense pas que cette personne-là, c'est la personne que tu dois marier, etc., 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 ok? Et c'est quelque chose qui a fait que vous vous êtes séparés de votre partenaire, vous n'avez plus envie d'avancer dans une situation avec cette personne-là, vous n'avez plus eu envie de vous mettre dans une relation avec cette personne-là parce que vous vous dites que, ok, si ma famille n'est pas d'accord pour mon mariage, si ma famille n'est pas d'accord si ma famille n'accepte pas la personne que je veux épouser, je pense que donc c'est pas la peine que je me marie avec cette personne, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, il se pourrait que vous ayez rencontré cette personne-là par hasard dans vos balades, je sais pas, vous êtes parti, vous avez sûrement croisé la personne, vous avez vu la personne, etc. Et vous vous êtes rendu compte que, ok, ça fait peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, je n'ai pas vu cette personne-là, mais aujourd'hui, je me rends compte à quel point je suis amoureux d'elle. Je me rends compte que juste le fait de la voir, pour moi, c'est une joie, c'est une bénédiction, ok? On a quelqu'un ici qui est en train de réaliser la passion qu'il a pour cette personne-là qu'il n'a plus vue depuis tellement longtemps. On a quelqu'un ici qui se dit, ok, même si je ne suis plus avec elle, même si on n'est plus ensemble, c'est vraiment clair que la passion que nous avons l'un pour l'autre c'est visible au fait. Like, on n'arrive même pas peut-être à se parler sans avoir envie juste de s'enlacer ou de s'embrasser ou whatever, ok? Et on est dans une situation ici, on a quelqu'un qui aujourd'hui décide de faire face à sa famille pour dire à sa famille, ok, écoutez, à la fin de la journée, je suis assez grand pour choisir la personne que je veux marier. C'est elle que j'aime, c'est elle que je veux. J'espère que vous allez accepter mon choix. Si vous n'acceptez pas mon choix, basta. Parce qu'à la fin de la journée, j'aime cette personne-là, j'ai envie d'être avec cette personne-là, ok? On a quelqu'un ici qui est vraiment amoureux de son partenaire, qui a l'impression qu'il a rencontré l'amour de sa vie. This is the love of my life, alright? On a quelqu'un ici qui se dit, ok, this is the love of my life, je ne peux pas vivre sans elle, je n'ai qu'une seule envie, c'est d'être avec elle. Pour les garçons, s'il y a des garçons qui regardent, c'est pareil. You know, pour les filles, si c'est les filles, c'est pareil. Je n'ai qu'une seule envie, c'est d'être avec lui, etc. Ok? Voyons moi si je parle un peu plus de détails.
Ok. Pour une certaine partie d'entre vous, malgré le fait que vous ayez envie de faire avancer les choses, malgré le fait que vous ayez envie de vous exprimer à cette personne et dire à cette personne exactement ce que vous ressentez pour elle, vous vous rendez compte ici que vous ne savez pas réellement comment faire pour reconquérir la personne, ok? Parce que vous vous dites que, ok, si je me suis séparée d'elle, je l'ai laissée tomber, je l'ai abandonnée, j'ai disparu de la circulation et je sais très bien qu'elle avait juste une seule envie, c'était de me voir. Je n'ai jamais pris les actions pour investir dans une situation, je n'ai jamais pris des actions pour essayer d'être avec elle. Et aujourd'hui, je regrette. On a quelqu'un ici qui se rend compte que il va lui falloir fournir le double des efforts qu'il avait fournis auparavant afin de pouvoir être avec une personne ici. On a quelqu'un ici qui a envie de célébrer avec une personne, peut-être l'inviter, boire un verre, s'amuser, etc., etc. S'amuser, etc. Mais de la même façon, on a cette même personne-là qui se demande si, voilà, si son ex n'est pas passé à autre chose, ok? Donc, si c'est vous, vous vous demandez que, ok, j'ai bien envie de l'inviter, j'ai bien envie qu'on parte boire un verre, mais bon, elle est tellement distante et tout, je me demande si elle n'est pas avec un autre homme, elle n'est pas déjà avec un autre gars, etc., etc., ok? Et c'est un truc du genre où ça vous rend jaloux, ça vous rend fou, vous avez même envie même de tout casser dans votre maison, vous vous dites merde, je l'ai laissé partir, je suis sûre qu'elle a déjà une autre personne, je suis sûre qu'elle est déjà en train de célébrer avec quelqu'un d'autre puisqu'elle ne me sourit pas. On a quelqu'un ici qui a l'impression que son partenaire n'a plus la même passion qu'il avait pour lui qu'avant, il se dit que merde, je l'ai perdu, elle est sûrement avec une autre personne. On a quelqu'un ici qui est vraiment là, jaloux comme pas possible, ok? Et ça rend une personne instable, ça rend une personne instable dans le sens où, ok, comment je fais donc maintenant pour la récupérer au fait? Si elle est retournée avec un de ses ex, ou bien si elle préfère mettre la distance entre nous, comment je fais pour la récupérer? Comment je fais pour lui dire que c'est avec elle que j'ai envie d'être? Comment je fais pour que nous puissions nous réconcilier? On a quelqu'un ici qui a vraiment envie de se réconcilier avec son partenaire, qui a envie même de reprendre les choses à zéro. C'est-à-dire que si avant, vous et cette personne-là, vous parliez souvent de mariage, vous avez, souvent vous plaisantez, ou je sais pas que, hey, j'ai envie qu'on se marie, je veux que tout le monde se marie, etc. On a cette personne-là qui vous avait déçu, alright? La personne vous avait déçu parce que peut-être la personne pensait que pour ceux qui avaient affaire à quelqu'un qui était un peu plus vieux que, etc. Parce que la personne, voilà, pensait que, voilà, vous étiez trop jeune, peut-être le mariage, et la personne n'a pas essayé d'avancer dans la situation. Aujourd'hui, on a cette même personne-là qui, après vous avoir revu, et se rendant compte des efforts qu'il va falloir mettre pour être avec vous encore une fois, on a cette personne-là qui risque de venir carrément vous dire, ok, you know what, j'ai pas envie de trop parler, j'ai pas envie de discuter, j'ai même pas envie de rentrer dans les histoires de chagrin d'amour, gourme, tout ça, je veux pas. Veux-tu m'épouser? Est-ce qu'on peut passer à autre chose? Est-ce que tu veux déjà être ma femme? On a quelqu'un ici qui est prêt à tout pour faire passer les choses à un autre niveau. Parce que voilà, il est amoureux, il veut juste être avec sa femme. Il trouve que vous êtes la femme de sa vie. This is the love of my life. On a quelqu'un qui veut juste récupérer le contrôle d'une situation parce qu'il se dit qu'il est en train de perdre le contrôle d'une situation ici, ok? Vous pouvez avoir affaire ici à quelqu'un qui est bélier, sagittaire, Bélier, Sagittaire, Lion, Vierge, Taureau, Capricorne, Cancer, Poisson, Scorpion, ok? Donc voilà, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, vous pouvez me trouver là-bas et je vais utiliser d'autres cartes pour essayer de voir un peu la suite de l'histoire. Bisous et bye bye.